Je m'appelle Eva, j'ai 16 Je ans. m'appelle Mathéo, j'ai 16 ans. Je m'appelle Camille, j'ai 16 ans. Je m'appelle Alexis, Et Morgane. Gabriel, Samuel, Diego, Louis, je m'appelle Kaïs Bako. Alexandre, Mathis, je m'appelle Yannis. Je m'appelle Mathis, je suis en première STMG au lycée Émile Peytavin. Je participe au projet des coulisses des métiers en tant que perchiste. En tant que journaliste. En tant que caméraman. Je suis perchiste pour les coulisses du métier. Je suis journaliste. Je suis caméraman. Je suis journaliste. Je suis caméraman. je suis perchiste. Je suis journaliste. Et je suis caméraman pour les coulisses du métier. Je m'appelle Louise, j'ai 16 ans. Je m'appelle Amici, j'ai 16 ans. Je suis Jean-Rémy, j'ai 16 ans Pauline, j'ai 16 ans. et je participe aux coulisses des métiers. En tant que chef de projet. Et en tant que photographe. Et je suis responsable de communication. My name is Marwa. I'm 16 years old. I'm Afghan. I live in Mat. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Nathalie, je suis responsable boulangerie et responsable frais. Je suis Aurélie, je suis responsable sec de l'Intermarché. Moi c'est Lydie, voilà, je suis responsable fichier du coup Intermarché de Mende. Je m'appelle Thierry Nazon, je suis le PDG de l'entreprise l'Intermarché de Mende, ainsi que le Netto de Mende. Avec mon épouse, nous avons repris les deux magasins en 1998 et depuis 3 ans, nous avons à cœur de faire vivre ce magasin avec 28 employés. Quel a été votre parcours scolaire? Alors pas du tout dans le commerce. Pour vous dire, j'ai un BEP en service à la personne et niveau bac. J'ai un bac pro vente. J'ai fait un niveau bac pro secrétaire comptable. J'ai fait un BTS de comptabilité. Ensuite, j'ai passé un diplôme de comptabilité équivalent d'un bac plus 4, c'est le DECF. En fait, au départ, j'étais sur le Netto parce que du coup, c'est le même responsable, le même patron du Netto. Et du coup, il a vu que j'étais quand même performante et qu'il cherchait quelqu'un pour se soulager sur le fichier. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai commencé en tant que caissière, après je suis venue au rayon, après les rayons, petit à petit, avec les années et l'investissement, l'implication, on augmente, on gravit les échelons petit à petit. Nous, on a eu l'opportunité, avec mon épouse, à 45 ans, on a fait un revirement professionnel. On avait une très bonne profession chacun. Moi, je travaillais dans un groupe de presse, j'étais à la service comptabilité. Mon épouse était directrice de banque. À 45 ans, on a dit de tout arrêter. On savait ce qu'on voulait faire. On voulait rentrer dans le groupement Intermarché. On avait nos contacts. On est allé voir les gens. Ils nous ont dit, mais il n'y a pas de souci. Si vous avez la volonté de réussir, vous pourrez réussir. Ça passe par un parcours. Même nous, on est retourné à Paris faire des formations pendant 4 mois et demi. Et on avait des formations en même temps sur le terrain. Et après, il faut le temps de trouver un magasin. On est originaire de Montpellier, on a mis un peu de temps. On a choisi après ce magasin ici à Mende en particulier, qui nous correspondait totalement. En quoi consiste le métier de responsable fichier? C'est vraiment tout ce qui contient la gestion du magasin, tout ce qui est produit, voilà, tout ce qui est création de fiches produits. S'il y a quelque chose, un article ou autre qui ne passe pas en caisse, c'est la ligne des caisses qui me fait remonter l'info. Moi, je m'occupe que ça passe en caisse. Tout ce qui est balisage du magasin également. Voilà, tout ce qui est saisie de catalogue, promo. En quoi consiste le métier de responsable secteur frais? À monter les rayons, à contrôler les dates, à voir si les rayons sont bien montés, voir les chiffres, les marges. Le rayon frais, c'est tout ce qui est frais, charcuterie, fromage, yaourt, fruits et légumes, boulangerie, crèmerie. Là, je suis en train d'emballer du pain pour que vers les 10 heures, quand ça se vide, je monte. En quoi consiste le métier de responsable secteur sec? C'est gérer toute l'épicerie, essayer de répondre au mieux aux clients. Essayer de boucher tous les trous qu'il peut y avoir, c'est gérer l'équipe, c'est gérer les fournisseurs directs. Le secteur sec, c'est tout ce qui va être épicerie. Donc ça va partir du rayon entretien jusque là-bas, jusqu'à tout ce qui est liquide, le lait, tout ça. Le poste, c'est de gérer entièrement un magasin, c'est de faire la gestion du personnel, c'est de faire du commerce dans le magasin, c'est de s'occuper de la clientèle, d'avoir des rapports avec les fournisseurs tout au long de l'année.
Avantages, il y en a quand même pas mal parce que bon, c'est quand même un poste qui touche à tout. Donc on voit vraiment une grosse partie de la gestion du magasin. Après, inconvénient, c'est un peu tout ce qui passe pas. C'est nous qu'on vient voir. Vraiment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est moi qu'on vient voir. Des horaires qui peuvent être pas toujours idéales quand on a une vie de famille. Et après, les avantages, c'est on aime son boulot, donc on est là parce qu'on aime ça. Je suis très bien dans mon rayon frais. Après, les inconvénients, c'est peut-être travailler les week-ends, se lever très tôt. Mais bon, quand on aime son boulot, on le regarde pas, quoi. Alors l'avantage, c'est de pouvoir décider. Voilà, on est des décideurs, on n'a plus personne au-dessus de nous. Alors quand on rentre dans le groupement d'Intermarché, en fait on est des indépendants. Même si on travaille au quotidien avec un groupement, le groupement va nous donner des lignes directrices qu'on n'est pas obligé forcément de suivre. On gère notre magasin comme on l'entend. C'est une totale liberté. Alors moi je suis là du lundi au samedi, matin, après-midi. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même important qu'il y ait quelqu'un le matin, quelqu'un l'après-midi. Parce que voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, au moins on peut s'en occuper assez rapidement. Je commence à 6h30 quasiment tous les matins et on finit des fois à 5h30 le soir. Ça peut être très variable, ça peut être à la demande de notre patron qui nous dit là il me manque quelqu'un, il me faut quelqu'un. Donc il faut être là pour répondre aussi aux besoins de l'entreprise. Alors 6h30 midi. Et on revient à 3h, des fois 6h. Mais on a des après-midi de libre. Il y en a qui travaillent le dimanche matin, qui surveillent le pain, parce que pour le rayon pain, il faut être là assez souvent. Je suis présent tous les matins à 5h30 et ça finit à 20h. Donc je m'octroie une coupure entre midi et 2 pour pouvoir manger. Mais ça, c'est un choix de vie. Quand on est chef d'entreprise, il faut être présent dans les entreprises. On ne peut pas faire autrement. Alors après, il suffit de s'organiser et de déléguer. Voilà. Il suffit d'avoir une équipe, un staff. Et là, on peut s'octroyer un peu plus de temps. Nous avons actuellement un chiffre d'affaires qui avoisine un peu plus de 7 millions de chiffres d'affaires à l'année. Nous avons fait une forte progression sur les 3 dernières années depuis que nous sommes arrivés. Vu la progression du chiffre d'affaires, évidemment, il faut plus de monde pour pouvoir remplir le magasin. Aujourd'hui, on essaye toujours d'avoir un vivier de personnel, c'est-à-dire qu'on prend les CV, toutes les personnes qui postulent, on les prend systématiquement. Quand on en a vraiment besoin, qu'on a un départ volontaire ou involontaire pour une raison diverses comme la maladie, il faut pouvoir réagir très très rapidement. Il y a une grille de salaire en fait, qui est déterminée par le groupement, qui nous permet d'évaluer tous les postes. Il y a une fiche de poste justement qui est attitrée. Et après, c'est au mérite. C'est-à-dire que quand une personne est méritante, elle peut avoir une progression de salaire. Moi, je connais personnellement un adhérent comme moi qui a un grand magasin aujourd'hui et qui a commencé, en fait, il rangeait les caddies sur le supermarché. Et puis, au fur et à mesure, il est rentré dans le magasin, il a fait de la mise en rayon, puis s'est intéressé, il est devenu chef de rayon, puis directeur, et aujourd'hui, il a pu s'acheter un magasin. Commencez avec vos diplômes, c'est très important. Il y a des gens qui rentrent sans diplôme, qui ont juste la volonté de réussir. On n'est rien sans une équipe. Toute la construction du magasin, toute la journée, ça va vivre grâce à l'équipe. Donc il faut les coordonner, il faut les motiver, il faut les encourager. Et je ne suis rien sans eux, et je le répète tout le temps. Ce matin, il ne manque une personne au frais, mais d'autres personnes sont arrivées spontanément et ont fait le travail. Franchement, c'est une expérience à refaire. On apprend des choses concrètes, en fait, des choses qui vont nous servir plus tard, quoi. C'est pas théorique et on voit vraiment comment travaillent les professionnels. Là, on voit ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours, comparé au lycée et aux cours qu'on fait. De poser des questions aux salariés et tout, c'est très intéressant. Ouais, c'est bien, on a appris des choses différentes sur les métiers qu'on ne pense pas tous les jours. En fait, j'ai été caméraman, donc j'ai filmé le directeur. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'aime bien tout ce qui est pour filmer, dans le travail dans le son, tout ça. J'ai donc posé des questions au directeur et j'ai pu voir la détermination qu'il avait en lui pour bien gérer son équipe et toute son entreprise. Ce que je pense faire, c'est reprendre l'entreprise de ma mère et mon tonton. En ce moment, je travaille au dépôt et après j'aimerais bien monter les échelons et peut-être après le reprendre. C'est vrai qu'on est plus proche de la réalité. D'habitude, on étudie des situations dans des livres ou quoi. Là, on étudie vraiment ce qui se passe vraiment dans une entreprise commerciale. Et rien que d'être sur le terrain, ça nous a aidé moi personnellement, à m'orienter et à voir à peu près ce que je voulais faire. Donc je pense que oui, ça peut être bénéfique pour les gens qui vont regarder le film qu'on est en train de faire.
Donc j'ai bien aimé l'expérience et ça peut aider certaines personnes à faire un choix pour l'avenir. L'intérêt pour les élèves essentiellement, c'est d'avoir un aspect concret sur notamment là ici les métiers du commerce et de la distribution. Tisser un lien entre ce qu'ils apprennent en classe et puis ensuite aller sur le terrain puisqu'on est vraiment dans les coulisses, là en l'occurrence d'Intermarché. Puis d'autre part, le deuxième intérêt, c'est qu'ils sont complètement responsabilisés, là notamment sur tout ce qui est tournage, réalisation des questions. Donc ça a vraiment un impact. Et à chaque fois qu'il y a ce type de projet, on a constaté que les élèves étaient vraiment à 200% partants. Vive la CVE!